Bonjour à tous, ici Colder Tester pour un tout premier Essaye donc ça. J'ai eu beaucoup de difficultés à choisir le jeu à critiquer pour le premier épisode, car j'ai reçu beaucoup trop de demandes de jeux diverses. Non, je déconne. J'en ai reçu aucune. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas aimé la première vidéo, ou si c'est parce que vous n'avez pas compris comment faire. Alors je vous le redis, c'est vous qui choisissez le thème des épisodes, et pour ce faire, il faut que vous écriviez en commentaire sur ma chaîne YouTube le jeu que vous voulez que je critique. Alors, pour cette fois, j'ai choisi un jeu random. Pour cette première vidéo, je vais vous parler du jeu Mortal Kombat Complete Edition 2011. Vendetta. Fight. Finish him. Brutality. Il est sorti en 2011, comme son titre l'indique. Il réunit les 8 jeux précédents à quelques changements près. J'y ai joué et j'ai grandement apprécié. Passons maintenant à la courte description du jeu. Jex, c'est à toi. Jex? Eh oh, Jex? Ah putain, qu'est-ce qu'il fait? Vendetta, appelle Jex. Ils sont trop beaux. Ouais. Quoi? Sérieux? Ah, faut que je te laisse. On s'en reparle. Bon, voilà. Désolé, j'étais avec une meuf trop bonne. On en est où? La description du jeu. Ok. Bon, ce jeu a pour but de gagner le Mortal Kombat, une sorte de tournoi qui décidera qui possède le Royaume Terre, entre les gens du monde extérieur et ceux du Royaume Terre. Ça consiste donc à se battre et le gagnant du combat avance dans le tournoi. Il y a différents modes de jeu auxquels vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs en mode versus seulement. Vous pouvez également faire une équipe dans l'association ou le faire seul. L'ascension permet de vaincre 10 ennemis pour terminer l'histoire de chaque personnage. Dans le mode combat, il y a bien sûr l'ascension seule ou en équipe, test ta force, test ta frappe, test ta vue et test ta chance. Je vous laisse les découvrir. Il y a aussi le mode histoire, où vous combattez pour sauver le Royaume Terre. Et aussi le tour des défis qui consiste à relever des défis spéciaux qui vous permettront de débloquer divers objets. Et pour finir, il y a la crypte, où vous pouvez acheter divers skins et autres objets, avec l'argent que vous avez accumulé. Mais sérieusement, n'allez pas dans ce mode si vous débutez ce genre de jeu. J'ai essayé et j'ai pris cher. Bon, je vous retrouve tout à l'heure, les gars. Ok, il y a aussi l'entraînement, mais ça, vous savez ce que c'est. Vous pouvez également jouer en ligne sur PlayStation 3 ou en Xbox Live. Passons maintenant à la critique, et pour ce faire, j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Todd, c'est à toi. C'est temps que tu me fasses parler. J'ai l'impression de servir à rien dans cette vidéo de merde. C'est quoi le jeu déjà? Ah shit, Mortal Kombat. Ça se résume en 2 mots. Morbide, psychopathe. L'ascension est super facile, tu peux jouer avec les skins des jeux précédents. Il y a des très beaux graphiques, autant sur la Xbox 60 que sur la PS3. Une belle diversité de personnages, puis une histoire bien construite. Bon, ça c'était les points positifs. Maintenant, on passe aux négatifs. Primo, l'histoire est vraiment trop dure. Deuxio, la tour des défis est presque impossible. Puis finalement, tertio, les objets coûtent trop cher à la crypte. Merci, Todd. Et pour finir, allons-y avec la critique des personnages qui va se faire sous un top 25. Numéro 25. Shao Kahn et Sindel, roi et reine du monde extérieur. L'une ne fait que crier et l'autre ne fait que nous insulter en disant que nous sommes rien et que nous suçons. Numéro 24. Shiva, le seul Shokan femelle. Dans le fond, Shiva a le même rôle que la Schtroumpfette, sauf comme différence qu'elle est carrément atroce. Numéro 23. Scarlett, une femme ninja qui est entièrement composée de sang et qui a comme obsession de boire du sang. C'est juste moi qui rêve, mais c'est une putain de cannibale. Numéro 22. Striker et Cabal, deux officiers de police dont l'un est tout à fait normal, mais l'autre, c'est dur à décrire. On dirait un mélange entre un prédateur et Freddy Krueger. C'est de la merde, ça, cette comparaison. Il est peut-être juste moche. Rain, le ninja de la pluie. Ben, c'est un peu évident. Rain veut dire pluie en anglais. Nightwolf, un chaman amérindien
Et oui, ils mettent vraiment n'importe quoi dans ce jeu. Il y a besoin de ses supposés ancêtres pour être fort. Sinon, ben, c'est juste une merde. Chansung et Ermac. Ermac est une association de plusieurs guerriers réunis en un même corps. Et Chansung est un vieux sorcier pédophile violeur d'enfants. Et voici la preuve. Your soul is mine. Et oui, il dit Your soul is mine. Traduction, ton enfant est mien. C'est dégueulasse. Raiden, le dieu de la foudre. Ou celui qui passe son temps à envoyer les autres se battre à sa place comme une grosse tapette. Et avouez qu'il a énormément de swag avec son chapeau de paille. Baraka, le leader des Tarkatan, censé être le plus puissant de sa race. Mais même Nightwolf réussirait à le battre sans ses esprits. J'ai envie de dire, grosse merde! Go et Kintaro, deux des plus puissants Shokan au service de Shao Kahn. L'un ressemble à un gros chien et l'autre à un chat. What the fuck? Kano, l'ennemi qui se bat pour l'argent. Il est barbu, il a des tatouages partout et il a une gueule de Terminator. Kenshi, un ninja ayant perdu la vue en recevant de l'acide dans les yeux. Fait qu'à ça, ben, il se bat bandé. Je parlais de tes yeux, bande de dégueulasse! Quincy, le magicien immortel du royaume Nether. Il a ressuscité Scorpion, Sindel, Sub-Zero, enfin presque tout le monde. Et il est tout blanc, c'est quoi, un japonais? C'est bon, j'arrête. Mais quand même. Liu Kang et Kung Lao, les deux seuls moines Shaolin à être classés au tournoi. L'un pense pouvoir sauver le royaume de Terre tout seul, et l'autre perd son premier combat. Milena, la nouvelle fille de Shao Kahn. Cette fille est sûrement la plus sexy et la plus forte de ce jeu. C'est un genre de mélange entre Kitana et Baraka. Elle a la beauté de Kitana, la fougue de Baraka, l'agilité de Kitana, et elle a la gueule de Baraka. Ce qui la rend un peu effrayante. Sonya Blade et Jax. Sonya est une militaire assez forte et Jax c'est son supérieur. Ils sont arrivés dans ce tournoi par hasard. Reptile, un espèce d'hybride mi-humain, mi-lézard. En plus de se battre comme une merde, Reptile a une technique de combat bien à lui, qui fait en sorte que ce soit... Comment interpréter avec douceur? Voyons, c'est vraiment une grosse tapette. Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec ce personnage. Lors de sa première apparition dans Mortal Kombat 2, c'est un humain. Il devient un lézard dans le 4e Mortal Kombat. Et dans le dernier volet de la série, il est les deux, lézard et humain. What the fuck? Cyrax et Sector, les robots Lingway. Ce sont des robots tout au long de la série, sauf dans le dernier, où ils redeviennent des humains. Pour ensuite redevenir des robots, dans le même putain de jeu! Les jumeaux Sub-Zero, Kuai Liang et Beyond. Après leur mort, car oui, ils meurent tous les deux, Kuai Liang est ressuscité en tant que Noob Saibot. Beyond est également ressuscité, mais en tant que Cyber Sub-Zero. On peut dire qu'ils sont vraiment faibles pour mourir l'un après l'autre. Jade, la garde du corps de Kitana. Oh bon sang, est-ce que je suis le seul à avoir une érection spontanée? Oh oui, t'es le seul, Codeur. Oh oui, t'es le seul. Smoke, le ninja de la brume. C'est un gars composé de gaz, et lui aussi, tout comme Cyrax et Sector, c'est un robot avant. Mais la seule différence, c'est que il est devenu humain bien avant. Puis que lui, ben, il redevient pas un robot. Freddy Krueger, le tueur des rêves. Et de loin, l'un de mes préférés tueurs. Il est aussi drôle que dans ce film. Et la compagnie lui a rajouté des griffes sur l'autre main. Et moi, je trouve ça amazing! Johnny Cage, la star de films d'action. J'ai qu'une seule chose à dire sur ce personnage, car il est vraiment trop cool, et je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est une pure copie de Jax. Frais, stylé, vantard et beau gosse. Ah, ta gueule! Kitana, princesse du royaume extérieur. J'ai rien à dire sur elle, elle est juste parfaite. Fait que sacrez-moi patience!
Scorpion, le ninja déchu. C'est le personnage principal. Il est présent dans chaque jeu. Et non, comme son nom l'indique, ce n'est pas un scorpion. Il est cool, je le trouve cool, vous le trouvez cool. Et c'est grâce à lui que le Mortal Kombat existe. Finalement, je conseille ce jeu à tous ceux qui ont aimé Street Fighter, Tekken ou encore Soul Calibur. Et c'est déjà tout pour ce premier épisode. Nous vous disons ciao, Ciao tout le monde!